Coucou, j'espère que vous allez bien. On est mercredi, je viens de terminer le tuto avec c'est double gaz, enfin c'est gaz. Alors vous voyez, elle est un peu transparente parce qu'on voit on voit mon soutien-gorge. Mais voilà, vous allez avoir la primeur de le voir. Voilà, c'est vous qui aurez la primeur de le voir parce que je viens de terminer le tuto. Alors, par contre, je pense, j'arrive pas à répartir mes fronts. Je n'arrive pas à répartir mes fronts comme il faut. Donc je suis assez contente, il est assez joli. Bon alors du coup ouais, très transparent. Je sais pas, il va falloir que je fasse faire un petit repassage. J'ai posté ce matin donc ma vidéo et donc une de vous dit que les manches sont larges. Alors en fait les manches, oui, elles sont un peu larges, mais voilà, c'est normal puisque voilà, il est pris, c'est une manche d'un seul tenant et on le voulait un petit peu large parce que du fait, pourquoi j'ai un fil noir? Du fait de sa construction, si la manche n'est pas longue et pas large, et voilà, on serait tout de suite serré. Après, vous pouvez un petit peu la, la, la reprendre ici si vous voulez. Mais après, on va perdre comment dire, pas du bien aller, pas de l'aisance non plus, je vais arriver à trouver mes mots. Du confort. On va perdre le confort du vêtement puisque voilà, c'est un col bateau, plus que bateau d'ailleurs. Voilà. Alors, par contre, sur certains tissus, vous voyez, ça a tendance à rebiquer un peu. Donc, ouais, il va falloir que je repasse comme il faut pour bien étendre ma couture. Ce que ça n'a pas du tout fait ça sur mes autres versions. Mais là, sur la double gaz, voilà, ça fait... bon, une fois qu'on le porte, ouais, non, ça va, ça se voit pas. Mais un dernier petit coup de repassage serait plutôt bien. Donc, aujourd'hui, nous sommes mercredi et je suis trop contente d'avoir fini ce tuto. Alors maintenant, il reste la partie la plus sympa, n'est-ce pas? Le montage. J'avoue que c'est pas la partie que je préfère, mais parce que j'ai pas l'habitude de faire du montage sur une grande vidéo. Je fais des petits montages sur mes vidéos à vie lecture, mais pas... désolée, je range en même temps. Mais en général pas sur des grandes vidéos. Mais je vais m'y atteler pour que ce petit tuto soit clair, rapide, précis et soit disponible le jour de la sortie des précommandes de la box pour les abonnés, c'est-à-dire le 5. Voilà, voilà. Donc, je vais m'employer à faire ça dès que... Oh bah, dès que j'aurai le temps. Enfin, dès que j'aurai le temps. J'ai toujours le temps, mais dès que j'aurai envie de le faire. Et aujourd'hui, donc je vous ai dit, on est mercredi et on a live avec Caro à 13 h sur Instagram. Oui, c'est ça. Donc voilà. Et merci donc pour vos petits messages que vous m'avez mis sous mon dernier post. Sous ma dernière vidéo. Voilà, oui, oui, je me remets. Oui, il y a beaucoup de fatigue. En fait, je pense que c'est plein de choses accumulées. Voilà, c'est pas le boulot. C'est pas, ouais, non, c'est pas la charge de travail, professionnelle. Non, je pense que c'est un petit peu, un peu tout accumulé. Alors le stress des bobines patternes, oui, parce que quand on a une entreprise, on est toujours un petit peu stressé de savoir comment va fonctionner les choses, comment ça, voilà, les projets qui vont arriver, est-ce qu'ils vont plaire. Mais c'est un stress que j'ai depuis qu'on a créé les bobines patternes. Ça fait partie du jeu. Voilà, quand on est son propre patron, effectivement, si on se plante, on se plante. On n'a pas, voilà, c'est nous. Donc voilà, ouais aussi, voilà, j'ai toujours peur de me tromper quand j'envoie vos box, voilà, qu'il y ait des erreurs, qu'il y ait des pertes de colis, voilà. Donc je me mets un petit peu la pression moi-même, mais c'est pas le travail en lui-même, puisque voilà, on se met pas la pression avec Caro, on se met pas des objectifs de dingue en se disant, voilà, là, il faut qu'on... Non.
On avance petit à petit, on met des choses en place et voilà, on compte l'une sur l'autre. Quand il y en a une qui va moins bien, l'autre prend le relais, etc. Il y a côté boulot, je pense que voilà, il y a du stress, mais pas d'angoisse. Mais après, voilà, il y a eu, voilà, comme certaines ont dit, le retour de ma maman, comment ça allait se passer, comment on allait gérer, est-ce que, voilà, ça allait bien se passer, etc. Plus, voilà, mes problèmes de genoux, où j'angoisse quand même de savoir, voilà, pour mon opération. Et puis, plein de petites choses, voilà, qui arrivent à droite, à gauche, et tout d'un coup, ça fait que le cerveau est plein. Mais voilà. Ça tend à aller vers l'amélioration, même si la seule chose que j'ai pas encore récupérée vraiment, c'est mon sommeil. Et ça, voilà, autant vous dire qu'en début d'après-midi, en général, je tombe de sommeil. Donc, peut-être que dans le live, je ferai. Mais autrement, voilà, mon moral est remonté. Et ça, c'est déjà pas mal. Voilà, tout ce que je peux vous dire pour ce mercredi. Je vais maintenant, je pense qu'il va falloir que je fasse ma version de la jupe. Après avoir fait après avoir fait 14 versions d'Atlanta, bon, qui est hyper rapide. J'ai déjà fait une version de la jupe, mais j'avais envie d'une autre. Donc, je ne sais pas. Mais il faut que je réimprime mon patron. Ça, j'ai moins envie. Tout d'un coup, ça me donne moins envie de réimprimer le patron. Alors oui, j'ai un projecteur. Oui, je ne l'utilise pas. Oui, c'est bête. Ah, d'ailleurs, je voulais voir quelque chose. C'est ça. Je vous ai dit que j'avais peut-être un souci de bande. Je vous ai dit, oh là là, d'échelle de... Je me suis dit, oh là là, c'est bizarre. Mais, je voulais, du coup, j'ai regardé ce matin sur mon logiciel combien elle devait faire. Est-ce qu'elle fait vraiment ça, du coup? Oui, c'est ça. Bah non. J'avais pas de problème d'échelle. 37,77. Enfin, ouais, c'est ça. Donc, non, pas de problème d'échelle. C'est le carré test qui s'est imprimé à 4,9 au lieu de 5. Ça, je ne sais pas pourquoi, parce que sur le logiciel de mise en page de patron, le carré, je lui ai bien dit de le mettre 5 par 5. Pourquoi mon imprimante me l'imprime pas comme il faut, mais par contre, il m'imprime ma bande de la bonne longueur. C'est quand même ouf. Là, ben, il fait bien 5. Sur celui-là, il fait bien 5. Bon. On va pas trop chercher à comprendre. Mon patron était bon. Et la taille, je valide la taille 44. Vraiment, je valide. Est-ce que j'aurai quelque chose pour... non, je crois que j'ai pas de dentelle. Ah, j'ai un truc qui ressemble. Ah, alors, c'est pas de la... qui ressemble à de la dentelle. Ouais, c'est de la dentelle. Mais j'en aurai jamais assez. Ah, j'ai les doigts qui accrochent. Longue et qui accrochent. Non, je n'aurai pas assez. Si, je pourrais faire un devant. Ah non, il a des fils tirés. Oh, crotte. J'aurais presque pu faire un devant. Bon, mais non. Il faudrait que je me trouve ouais, de la dentelle comme ça. Enfin, quelque chose... même de la dentelle pas élastique. J'ai vraiment mon ongle qui accroche. Et ça, c'est horrible pour les dentelles. Il faut que je coupe mon ongle. Que je le lime. C'est tout tombé. Après, j'ai ça. Alors, attendez, oui, attendez. Bon, ça, c'est de la dentelle, mais encore noire. C'est pas la même que j'ai utilisée, mais c'est noir. Ouais, noir. Faudrait... Ah, j'ai de la dentelle comme ça. Mais bon, c'est pareil, j'en aurai jamais assez. Non, non, non. Ah! Non, bah non, c'est juste une bande. Elle était belle celle-ci. Je me serais bien vue avec un haut comme ça. Bon, voilà. Oui, autrement, oui, j'avais envie de quelque chose un petit peu transparent, mais pas trop. Quelque chose qui fasse un peu, quelque chose qui soit un peu festif. Bon, bah là, du coup, j'ai pas assez serré mon élastique, je pense. J'ai ça, de la résille. Ça peut être sympa, la résille aussi.
Est-ce qu'elle est élastique? Ah ouais, elle est, enfin, par contre, elle est vachement élastique, quoi. Alors, pas comme ça, mais comme ça, elle est quand même bien élastique. Mais la résille, je trouve ça joli. Mais... je ne sais pas. Je me dis que ça peut faire un super haut en résille, pourquoi pas. Mais ça va être super transparent. Et quoi mettre dessous? Il faudrait presque accrocher un top là. J'aimais bien l'idée. Je ne sais pas, je vais y réfléchir. Bon, des fois j'y réfléchis puis je me dis, wow, non, idée pas bonne. Des fois, on a des bonnes idées, puis des fois, on n'en a pas. Des fois, elles sont pas bonnes. Donc voilà, ça va germer dans ma tête, et puis on verra bien. Allez, sur ce, je vous laisse pour aujourd'hui. Je pense revenir vous voir d'ici la fin de la semaine. Je vous présenterai sûrement la jupe comme d'Em. Et voilà, l'ensemble peut-être. Je ne sais pas, il va faire beau et un petit peu chaud pour que je puisse faire des photos, parce que là, j'avoue, ça caille un brin pour aller faire des photos. Donc voilà. Mais en tout cas, je suis contente de ma nouvelle version. Il faudrait peut-être que, ouais, que je resserre l'élastique. Pourtant, j'avais l'impression d'avoir pris la même mesure, mais non, ça ne fait pas pareil. Voilà, bon, allez. Et bon, après, je peux le porter comme ça aussi, voilà. Plus comme ça. Mais non. Non, il se porte vraiment comme ça. Et, et là, pour le coup, ouais, je pense que j'ai pas assez tiré sur mon élastique. Voilà, allez, je vous laisse ce coup-ci et je vous dis à plus tard. Et pour vous, à tout de suite. Et re-coucou, ben, j'espère que vous allez toujours bien. Moi, je vous retrouve aujourd'hui. On est samedi matin, il est 10h30 à peu près. Ça fait déjà 4 heures que je suis debout. Normalement, le samedi et le dimanche, je dors. Voilà, je profite pour dormir. Je suis une grosse dormeuse, mais là, bah, je pouvais pas. Je pouvais pas. Je devais venir m'occuper de ma maman ce matin, puisque voilà, normalement, c'est mon frère, mais là, il pouvait pas. Donc, j'ai pris le relais. Donc, je me suis levée un peu plus tôt. Mais ça a été un petit peu dur. Le lever a été un petit peu dur. Je vais pas vous mentir, mais ensuite, bah, je me suis dit que bah, c'était cool parce que j'allais profiter de ma matinée. J'ai monté et mis en ligne et programmé toutes mes vidéos avis lecture et ça, c'est trop cool. Vu que j'en mets 2 par semaine, j'en ai jusqu'à mi-avril, même un petit peu plus. Donc ça, c'est super bien. Tout est programmé et ça arrive le mardi et le vendredi. Voilà, vous avez un petit avis lecture. Donc ça, c'est cool. J'en ai 2 autres à tourner. Puisque j'ai terminé la romance que je lisais. Alors, je me rappelle déjà plus du nom. Voilà, je suis une catastrophe. J'arrive pas à retenir le nom de ce livre. Je vous l'ai dit en plus la dernière fois, mais je ne me rappelle plus. C'est une catastrophe. Je ne sais pas pourquoi je n'arrive pas à retenir le nom de ce livre. Bref, cette romance était très très sympa. Alors, par contre, il y avait quand même, j'ai trouvé, pas mal de scènes de smut, comme diraient les professionnels des avis lecture. Donc, comprenez des scènes voilà, qui sont destinées aux plus de 18 ans. Il y en avait quand même pas mal. Pas au début, mais du moment où voilà où il y a rapprochement entre les 2 protagonistes, voilà, on a quand même pas mal. Et est-ce que ça m'a dérangé ou non? Mais je pense qu'il n'y en aurait pas fallu plus parce que voilà, c'est pas ce. Alors c'est le propre de la romance hein, contemporaine, hein, mais du coup je me dis que je suis plus comédie romantique du coup que vraie romance avec voilà, beaucoup de scènes comme ça, explicites, bien détaillées. Mais voilà, mais c'était par contre, voilà, des choses normales. Voilà. Donc c'est déjà bien.
Et j'ai... Alors après, cette longue écoute de 16 heures. Par contre, l'histoire en elle-même était super bien. Les personnages étaient super attachants. Mais voilà. Et ensuite, je me suis dit, il fallait que je passe à autre chose. Parce que j'aurais pu lire le tome 2, où on va toujours rester dans la même ville, mais on va changer de protagoniste. Voilà, on va changer de personnage, mais qu'on connaît déjà du coup dans le 1. Mais voilà, on va plutôt se pencher sur eux. Et je me suis dit non, je ne vais pas enchaîner sur une autre manche, je vais carrément me casser et je vais aller sur un polar. Et donc voilà, je suis sur un polar français écrit par un ancien policier. Donc ça c'est cool parce que c'est voilà, c'est très réaliste. Je suis mitigée pour l'instant. Voilà, j'en suis à la moitié du livre. J'aime bien, mais c'est pas... Voilà, je sais pas trop. Il y a quelque chose... Ouais, j'arrive pas encore à définir qu'est-ce qui me plaît et qu'est-ce qui me plaît pas trop dans ce roman. Mais c'est voilà, c'est une belle découverte quand même, ce roman policier. Voilà. Je t'en reparlerai plus tard, je vous dirai le titre et tout. Allez, vu que je suis là, je vais vous faire voir. Je vous avais dit que je vous ferai voir la jupe comme Dem qui sera dans la prochaine box. Voilà, moi ça c'est ma version. Alors, elle n'est pas repassée, désolée. Enfin, je l'avais repassée, mais je l'ai pliée pour la mettre dans mon armoire. Et voilà, elle s'est un peu froissée. Donc, elle a des popoches de chaque côté. Et elle a un pli de chaque côté. Et une couture milieu devant. Une couture milieu dos. Qu'on peut mettre ou qu'on ne peut... Enfin, qu'on peut... Oui, on peut l'enlever, cette couture milieu devant et milieu dos, si on veut, en mettant 1 cm de marge de couture, en enlevant les 1 cm de marge de couture qui sont comprises dans le patron. Et elle a une ceinture, voilà, un peu smokée. Alors moi, j'aurais dû faire un trait de plus. Voilà, j'aurais dû... je me suis dit, oh, bon, je vais laisser comme ça. Non, en fait, non. Il faudrait que je mette... Que j'aurais dû faire, pardon. Normalement, il y a un trait de couture en plus ici. Voilà, alors là, elle est dans sa version courte, donc qui arrive en dessous du genou, voilà, puisque c'est une taille un petit peu haute. On a une version mi-mollet et la version longue, voilà. Donc voilà, la particularité, c'est ces deux petits plis qu'il y a de chaque côté. Elle est un peu trapèze, mais pas trop, voilà, elle n'est pas hyper ample. Voilà, si on voulait, on pourrait la faire plus ample, hein, si on veut, c'est une modification très simple à faire. Mais voilà, nous, on la voulait un petit peu rétro, voilà, pas trop bohème, puisqu'on a déjà la jupe Tahiti qui est très... voilà, on voulait un autre style de jupe, voilà, qui peut être très classe ou de tous les jours. Voilà, selon le tissu qu'on va choisir. Elle a été cousue, alors, dans la box, ça sera une viscose polyamide, mais là, voilà, noir. Mais on peut aussi, nos testeuses l'ont aussi testé dans d'autres tissus, et en particulier dans du wax. Et dans du wax, ça fonctionne plutôt pas mal, ça fait quelque chose d'assez, du coup, d'assez rigide, mais elle est très jolie aussi en wax. Voilà, voilà. Ça, c'était pour la présentation de la petite jupe. Je vous en reparlerai encore, voilà, sachant que donc là vous allez voir ce vlog dimanche, lundi, donc demain pour vous. Lundi il y aura un live sur la chaîne YouTube de Caroline à 13 h. Voilà, on sera en live pour vous parler tissu, modèle, abonnement, box, voilà. Sachant que vous pouvez encore vous abonner au box jusqu'au 3 au soir. Ensuite on arrête les abonnements et celles qui voudront la box, ce sera à partir du 10 pour les non abonnés, sachant que si vous êtes abonné, dans votre choix de tissu que vous faites normalement le 5, vous aurez le Graou en possibilité de choix de box, c'est-à-dire que si vous voulez qu'un seul tissu et que c'était le Graou que vous vouliez, vous pouvez le faire.
Si vous n'êtes pas abonné et que vous voulez la box toute seule, enfin voilà, hors abonnement, alors déjà vous la payez un petit peu plus cher, voilà. Et vous n'aurez pas le graout dans les choix de tissu. Vous aurez juste les choix de couleurs, basiques. Et si vous voulez le graout, bah, ce sera un coupon en plus. Voilà. Par contre, pour les abonnés, si vous voulez que le graout, vous pourrez avoir que le graout. Et si vous voulez le graout et une autre couleur, bah, vous pourrez avoir le graout dans votre box, par exemple, et prendre un coupon supplémentaire, qui est payant, bien sûr, qu'on glissera dans votre commande sans frais de port supplémentaires. Et pareil pour celles qui commanderont la box hors abonnement, vous pourrez mettre jusqu'à 3 coupons dans votre box sans que les frais de port augmentent. Voilà. Et donc, bah oui, bah samedi prochain, c'est samedi prochain les prélèvements des box, c'est le 5. Donc pour toutes celles qui sont abonnées, si vous voulez, voilà, samedi vous aurez un petit mail de notre part vous disant de choisir votre couleur. Et vous aurez donc le 5, 6, 7, 8, pas plus, pour choisir votre couleur. Sinon, j'étais venue, donc je suis venue ce matin dans mon atelier parce que j'avais envie de coup de pour moi. Enfin, pour moi. J'avais envie de coup de plaisir. Maintenant, le week-end, j'essaye de ne pas coudre bobine patterns. Enfin, pas boulot. Parce que bobine pattern, si. Mais pas boulot, mais plutôt plaisir ou utilité. Ou voilà. Après, ça arrive des fois que je sois obligée de coudre bobine patterns parce que il n'y a pas le choix. Quand on a son entreprise, il n'y a pas le choix. Alors, je vais déplacer ma table à repasser. Parce qu'il faut que je retrouve mon patron pour ma petite. Alors, hop, je vais me poser là. Si ça va tenir. Non, ça ne va pas tenir. Si, ça tient. Je vais peut-être vous mettre à côté de moi, parce qu'autrement, vous n'allez pas me voir, c'est un peu bête. Si je vous mets là. Alors, vous êtes trop haut, mais si on baisse. Ouais, c'est pas top. Avec ma super porte, avec ma tapisserie des années 70. Il faut que je retrouve le patron que j'avais fait pour ma grande... Oula. Pour ma grande, le home. Voilà, c'est ça. Et maintenant... je me suis coupée, je crois qu'il y a un patron. Voilà, là, avec la feuille. Il faut que je trouve ce patron, puisque je dois faire... Je vous avais dit que je voulais faire le home pour ma petite... Ça, c'est le dernier que j'ai découpé. Ça, c'est pas le... Ça, c'est le 44, c'est le mien. Bon, je vais quand même le sortir. Je le mets sur la table. Ouh, il a failli passer à côté de la table. Punaise. Alors, Lovely. Lovely. Ah, pantalon home. Ça y est, je l'ai. Pou, 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 pou. Et hey, je l'ai trouvé. Alors, attendez. Voilà. Bon, c'est ce que je voulais pas faire, mais ça l'a fait quand même. J'ai la lumière, je suis désolée, parce qu'aujourd'hui, le temps est très gris. Et en plus, il y a une pseudo-éclipse solaire. Bon, nous, on ne devrait pas trop être touchés dans notre région. Plus en Bretagne, vous allez si vous êtes plus dans l'ouest, vous aurez pu voir en plus l'éclipse parce que vous n'avez pas de nuages aujourd'hui. Nous, aujourd'hui, le soleil, on ne le voit pas. Mais la luminosité n'est pas top du coup. Alors, tout ça pour dire que j'ai la lumière, c'est pour ça. Donc, le pantalon home en 34, c'est ce que je dois faire à ma petite. Et j'avais écrit modification pour ado, coupé au trait de la bande cheville, plus 2 cm pour l'ourlet. Miss Borco, taille de la ceinture, moins 1/4. Bon, sauf que j'avais fait ça en bord-côte et il aurait fallu que j'enlève plus qu'1/4 parce que finalement, je lui ai glissé un élastique à l'intérieur du bord-côte au final. Mais j'ai mes pièces en 34 pour ma pépette. Ceinture d'eau. Ah oui, en plus, j'avais fait ça, ceinture d'eau, ceinture devant. Donc voilà, je plie là et 2 ceintures en une pièce.
Ce qui n'est pas possible de faire dans les patrons qu'on vous propose parce qu'autrement ça ferait beaucoup trop de traits. Alors, elle avait dit qu'elle aimait bien la longueur, lui allait bien, mais je pense que je vais lui faire aussi le... Elle veut que ça soit long avec la bande de cheville. Donc, est-ce que j'ai la bande de cheville? Ah non, c'est pas une bande de cheville. C'est resserré avec un élastique, c'est ça? Pourquoi je dis qu'il y a une bande de cheville? Alors, hop, je vais sortir mon autre patron, du coup. Alors, ceinture d'eau. Oui, je l'ai. Ceinture devant, j'ai. Ah bah oui, bande cheville. Il me faut la bande cheville. Donc voilà, il faut que j'enlève, du coup, ça. Le bas du pantalon. Quand il n'a pas de... comment ça s'appelle, de bande de cheville, il faut que j'enlève. Alors, pour illustrer mes propos, parce qu'on me dit que je montre rien et que du coup c'est nul. Voilà, ça, on le laisse si on veut faire un ourlet. Et si on veut mettre la bande de cheville, on le replie. C'est le bout, voilà, à replier pour le faire version bande de cheville. Donc, hop, j'ai plié. Et là, j'ai ma bande de cheville. Donc, il me faut la taille 34. Donc, la plus petite taille. Alors, je vais plier du coup, parce que ça, c'est mon patron en 44 pour moi. Mais voilà, hop. Du coup, bande de cheville. Il me faut 2 bandes de cheville comme ça. Hop, hop, hop. Si je plie à moitié, je pense que c'est la moitié, ça. Oui, si je le plie en moitié, je vais voir si on est bien en resserrage. Ah, ça dépend de mon tissu, je vais peut-être la faire un poil plus courte. Parce qu'elle veut vraiment que ça fronce en bas. Ouais. Au pire, je lui redemanderai, puisque ça, c'est les finitions, c'est le dernier truc qu'on fait. Hein. Donc, je lui demanderai aussi si elle veut une bande assez large, pas trop large. Parce que là, elle fait, avec marge de couture, on est à 12. C'est-à-dire 12, 10, 5. Même, non, même pas. 12. Moins 2. Bah si, ça. C'est ça, 10. 10. Aïe, aïe, aïe. Divisé par 2, ça fait 5. Bon, voilà, voilà. Ça va être la bande. Bon, bah, moins les 1 cm en haut. C'est ça. On est à 5 cm. Voilà, donc c'est une bande de 5 cm pour le bas de la jambe. Donc, j'ai ma ceinture dos et devant, j'ai ma bande de cheville, j'ai mon dos et mon devant. Et ben mon home est prêt à être assemblé. Ah non, il me manque quelque chose, les poches. Il me manque les poches parce qu'elle veut des poches. Donc, ceinture dos, ceinture devant, ok, les poches, elles sont là. Alors, la poche, du coup, je vais la décalquer. Ah non, je peux pas la décalquer. Ah, crotte. J'ai découpé dans mon patron, du coup, je peux pas décalquer ma poche. Ah, ah là 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 là. Je suis une bête casse, je suis une bécasse. Bon, bah, il va falloir que j'imprime juste la poche. Voilà, j'imprimerai juste la poche pour pouvoir avoir, voilà, sur le A4, je regarderai où est la poche et j'imprimerai simplement les 2 feuilles pour les poches, puisque ma fille veut des poches. Et donc, ça... j'ai un doute sur quelque chose d'autre. Puisque là, cette version-là, je l'avais fait sans poche pour ma grande. Et donc là, maintenant, il me faut... Ah oui, c'est ça. J'avais quand même fait le bon trait au bon endroit pour pouvoir enlever... puisque je vais vous faire voir. Voilà, dans la version que j'avais fait à ma grande, je n'avais pas découpé ici, mais j'avais prolongé
le trait pour ne pas faire de poche. Voilà. Donc là, maintenant, moi, je veux la poche. Donc, je vais replier ceci comme il faut. Bon, voilà, je ne peux pas vous faire voir parce qu'autrement, je ne peux pas le faire. C'est l'avantage du plastique, ça se plie super bien. Voilà. Enfin, super bien est un grand mot, là. J'appuie dessus. Et donc, voilà, j'ai du coup ma poche, mon ouverture de poche qui sera... Bon, je vais bien plier. Par contre, je vais mettre une pince pour bien que mon bas de pantalon soit bien plié et que je me rappelle que je ne veux pas le couper. Enfin, que je veux m'arrêter là et pas aller plus bas parce que je suis capable, dans mon élan, voilà, et si ça se redéplie et que j'ai pas fait attention, et ben voilà, ça va faire que je vais me dire, oh non, j'ai trop coupé. Et je vais faire pareil pour ma poche. Je vais mettre 2 petites pinces. Voilà, juste, voilà, comme ça, quand je pose sur mon tissu, je sais qu'il ne faut pas que je les enlèverai, parce qu'autrement, je ne pourrais pas couper, mais au moins, je prévois que ça ne doit pas... ça doit pas aller plus loin. Ma ceinture et ma bande cheville. Et donc, il me manque mes poches. Je sais pas mon ordinateur ici. Je crois que j'avais un autre patron découpé plus grand. Alors, peut-être que je peux récupérer... peut-être que je peux récupérer quelque chose. Je peux récupérer peut-être ma poche, du coup. Ah là 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 là. Non, 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 non. Donc, pas le livre. Oh, non, bah non, je crois que j'ai pas. Et ben, voilà. Non, je n'ai pas, je n'ai pas, je n'ai pas. Est-ce que j'ai ici un home? Jasmin, Cozy, Perséphone, Souglam, Silverstar, Flore, Banquise, Dieta, Anton. Non. Dans mes patrons pour filles. Non, ça c'est pour mon mari. Hop, hop, hop. Non, j'ai pas. J'ai pas. Bon, et ben tant pis. Tant pis, je redécoupe, voilà, je réimprimerai et voilà, c'est pas grave, je vais commencer déjà à réfléchir quel tissu je vais utiliser pour lui faire ce patron et ensuite, ben, j'irai, voilà, je vais commencer à découper ça. Je vais juste enlever ça de sur moi. En fait, je mets ça quand j'ai tourné le tuto pour Atlanta, parce que ma table, ma porte est tellement abîmée que c'est pas très joli. Donc voilà, je mets un petit drap blanc pour que ce soit plus sympa. Et maintenant, on va aller dans le jersey. Alors, ça, c'est mes deux New York, parce que, bah, je vais vous le dire, du coup, vous aurez la primeur de l'info. Au mois d'avril, le Sioux Bobine 2025 avril sera New York. Donc pendant tout le mois d'avril, vous aurez New York en PDF à 5 €. C'est une super bonne idée. C'est une super bonne nouvelle, pardon. Donc voilà, et Jen va encore vous accompagner. Jen Créa Couture dans cette aventure pour coudre New York avec vous. Voilà, un jour vous irez à New York avec elle. Et ça, c'est cool. Donc, j'aurais aimé lui faire là-dedans, mais j'en ai plus beaucoup. J'en aurai jamais assez. Non, mais ça se trouve, j'ai même pas de quoi lui faire un jogging parce que, à moins que tu fasses là-dedans, ben non, je suis pas sûre qu'elle va aimer. Hein.
Parce que dans un Milano, ça peut être sympa un jean en Milano. Un jean, un jogging. Parce que ça, elle aime pas parce qu'en fait, là, il y a de la bouclette et ça gratte. Et c'est vrai que ça gratte. C'est pas très très agréable. Après, j'en ai un. J'ai un tissu comme ça qui est sympa pour faire un jogging. Mais ouais, c'est pas. En fait, je me rends compte que j'ai pas vraiment de matière de jogging. Non, j'ai pas trop de matière de jogging. Je regarde la base que j'ai, mais non, c'est pareil, c'est soit trop mou, soit trop épais, soit trop fin. C'est vrai qu'un French Terry comme ça serait parfait, parfait. Mais je n'en ai pas. Donc, va falloir que je vais faire une sélection. Voilà, je vais faire une sélection de tissus que j'ai. Et je vais lui faire voir en lui disant, bah voilà, j'ai ça, qu'est-ce que tu préfères, qu'est-ce que tu veux. Ah, j'ai peut-être assez de celui-là. Ah bah non, c'est pas le gris de dessous, c'est celui-là. Je vais lui montrer celui-là. Voilà, ça c'est un jersey un peu, enfin, c'est presque un Milano, mais il est fin. Voilà. Et je pense que j'en ai assez. Ce Milano-là, qui peut être sympa. J'ai du Milano tout noir, tout simple. Ça, c'est du polyester. Ça, c'est du polyester, c'est un peu... ouais, non. Ça, par contre, j'avais envie de me faire un New York avec. Il est beau. Il est damassé. On dirait une nappe. On dirait une nappe en papier. Il est damassé. Et je ne sais pas si j'en aurai assez, mais peut-être. Et puis peut-être mettre quelque chose de contrastant sur le V. Je ne sais pas quoi, mais mettre quelque chose de contrastant sur le V. Alors, quelque chose de pas trop foncé, parce que si jamais ça dégorge, on n'est pas dans le caca. Ouais, après, j'ai du Milano noir. Et pour finir, je crois que j'ai du Milano gris. Alors là, je ne suis pas sûre d'en avoir assez, mais voilà, du Milano gris. Ouais. Voilà, c'est tout ce que j'ai. Oh, pardon. Oula. C'est tout ce que j'ai qui pourrait faire un jogging un peu de printemps et voilà, en stock et que j'ai pas besoin de racheter. J'ai tout ça. Du gris très clair et plutôt fluide. Ça, c'est un peu plus raide. Celui-là, il est fluide aussi. Et celui-là, il est mi-figue, mi-raisin. Il est ni fluide, ni raide. Voilà, le plus raide, c'est celui qui a des motifs. Bah, c'est celui-là, en fait. Celui que j'ai fait la poche de mon New York, le bas et l'encolure. Et pour ma grande, je lui ai fait le V et la capuche, je crois, dans ce tissu. C'est un Milano qui vient de chez les coupons de Saint-Pierre, je crois. C'était un coupon de 3 mètres. Donc voilà. En même temps, je me dis, avec le gris, c'est super bien, c'est super beau. Avec le noir, bah oui, avec le noir. Et avec celui-ci, ouais, ça le fait aussi. Donc je sais pas, peut-être que je pourrais lui faire un ensemble, mais ça m'étonnerait avec ce qui me reste, que je puisse lui faire un ensemble. Mais je me dis, ouais, un jogging en Milano, c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Donc, à voir ce qu'elle en dira, ce qu'elle en pensera.
Parce que c'est pour elle, autant qu'elle apprécie ce que lui fais et qu'elle le mette, qu'elle le porte. Autrement, voilà, il n'y a aucun intérêt. Donc déjà, j'aurais trouvé le patron. Nickel. J'ai le tissu à peu près. Voilà. Alors, il faudrait peut-être pas trop que je m'engage vite en lui disant t'as ça, ça, ça. Et puis lui, finalement, lui dire ah bah non, finalement, il n'y a pas assez. Hein, on va peut-être tester avant. Hein. Ah ouais, alors là, déjà, lui... Oh, si. Alors, l'avantage... Alors, attendez, je vais vous remettre là. Parce qu'autrement, vous n'allez rien voir. Allez, je vais vous mettre là. On va faire un test. Tissu. Allez, je mets là. Pas bouger. Donc, dans le gris, est-ce que ça rentre? L'avantage, c'est ce que j'étais en train de vous dire, c'est que c'est une petite taille. C'est 34. Là, je sais pas, j'ai à peu près 1,50 m de tissu. Hein. Mais je pense que je peux caler toutes mes pièces. Alors, le devant. Il faut que je me mette dans le droit fil hein, quand même. Hop. Le dos, que je peux mettre du coup à côté sans problemos. Voilà, dans le droit fil aussi. Il me faut une ceinture devant et dos, elle rentre. Il me faut 2 bandes de cheville que si je pose mes hop, et là, hop, ma bande de cheville, je peux même la poser entre mes 2 pièces là et il me manquera mes poches que je mettrai sur le bas. Je sais pas si vous allez voir. Ouais, ici. Ouais, donc vous voyez pas en fait. Voilà. Là, j'ai mis ma bande de cheville. Là, mon dos et mon devant. Là, j'ai mis ma ceinture. Et il me reste encore du tissu ici pour pouvoir mettre le poche. Parce que la poche, je vais prendre ma grande poche en 44, c'est pas grave. Elle est où ma poche? Là. Il me la faut combien de fois? Ma poche, il me la faut 2 fois. Donc, ouais, j'ai largement de la place pour la mettre ici. Là. Sous. Donc, nickel. Donc, ça veut dire que... ça veut dire que dans ce tissu, je peux lui faire un jogging. Et ben ouais, je pense que je vais tabler sur celui-là. Moi, je l'aime bien. Je trouve que, ouais, d'avoir un jogging là-dedans, moi, j'adorerais parce qu'il est doux. Pour un Milano, il est très, ouais, il est super doux. Il est agréable, il est fluide. J'adore. Mais il me faut ma poche. Donc, alors, sélection, celui-ci, on peut... Bon, ça veut dire qu'à mon avis, les autres, on peut aussi, parce que ça, je crois que c'est le plus petit coupon que j'avais. Hop, le noir. Ah bah ouais, le noir, vu l'épaisseur qu'il y en a, j'en ai largement assez si vous voulez un noir. Celui-là, alors celui-là, j'ai déjà découpé pas mal de fois dedans. Mais il est un peu raide, je trouve, pour faire un jogging. Mais j'en aurai assez aussi, largement, puisqu'en plus, souvent, ils font plus d'1,40 m de l'aise. Et alors, par contre, dans celui-ci, c'est celui-ci qu'il faut que je vérifie aussi, puisque c'est pas... Ah bah si. S'il n'y a pas de découpe bizarre, non, c'est bon. Je pourrais aussi le faire là-dedans. Et celui-là, c'est pareil, c'est un jersey qui est assez fluide et qui est très très sympa. Donc, alors j'ai du fil blanc sur ma surjeteuse, je pourrais commencer par celui-ci. Et puis après enchaîner sur un plus foncé. Je pourrais lui faire un clair et un foncé. Bon, voilà. Et allez, je vais mettre aussi le noir dans la balance, puisque voilà, pour qu'elle ait un choix de, voilà, un petit panel de couleurs pas très gaies, on est bien d'accord, mais j'ai rien d'autre. Et j'achète pas de tissu. Ça fait super longtemps que j'ai pas acheté du tissu. Je pense que ça fait presque 1 an que j'ai pas acheté de tissu. Alors déjà parce que j'en avais. Ensuite parce que la maman de Caroline m'en avait donné.
Elle avait fait du tri dans ses coupons, elle m'en a donné. Je n'ai pas tout utilisé encore. Il y a une de nos clientes, Josiane, qui, pareil, avait fait du tri dans ses coupons et m'en avait envoyé. Alors, par contre, j'en ai déjà pas mal utilisé, dont bah, le Milano, là, qui a des motifs, le Milano noir, qui était dans son carton. J'ai aussi, notre ami belge, tu te reconnaîtras, n'est-ce pas? Qui m'avait envoyé bah, des petits colis, donc j'ai des petits coupons, mais aussi des grands coupons, voilà, à utiliser. Et puis j'ai essayé de, voilà, de piocher dans mon stock de ce que j'avais pour éliminer un petit peu mon stock de tissus. Et en fait, ben, au final, on s'en sort pas si mal que ça, même s'il y a des choses qui manquent, comme là, vous voyez, je voudrais faire un vrai jogging avec du French Terry, j'en ai pas. Et ben c'est pas grave, on trouve toujours une solution. Et quand on a un stock de tissus, ben, on arrive toujours à trouver. Voilà, moi, mon stock, il est là, donc j'ai tout ça là, qui est sur l'étagère là. Et donc, ce qu'il y a, vous voyez, dans mon armoire, voilà, c'est tout mon stock est ici. J'en ai pas ailleurs. Puis, alors si, j'en ai dessous. C'est du coup les coupons qu'on m'a offerts. J'ai deux petits cartons. Donc, mais ceux-là, je les laisse à part parce que voilà, c'est des coupons enfin, voilà, qui ont une autre signification. Voilà, voilà. Donc, bah écoutez, au final, je ne vous ferai pas voir de cousettes aujourd'hui. Je ne pense pas, à moins que je revienne. Ah, non, il veut redescendre. Ok. À moins que je revienne cet après-midi, puisque là, bon, il doit être bientôt 11 h. Et voilà, j'ai des petites choses à faire. On va partir avec mon mari et mes filles. Pardon, après avoir servi le repas de maman. et donc, je ne sais pas si je reviendrai cet après-midi, peut-être. 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 Je ne sais pas encore. Est-ce que je reviendrai cet après-midi coudre? Alors, peut-être que je reviendrai, mais est-ce que je filmerai? Je ne sais pas, parce que autrement, ça va faire un vlog très long pour vous montrer. Voilà, quand je vous fais un vlog, c'est pas... Enfin, comment dire? C'est pas un tuto, quoi. Donc voilà, on verra. Soit on se revoit, soit je reviendrai vous faire juste un petit dernier au revoir. Allez, à plus tard. Bon, finalement, je suis revenue. On est l'après-midi, je ne sais pas quelle heure il doit être 15 h, ouais, presque 15 h. Au final, allez, pour la petite histoire, ma fille ma deuxième fait de l'équitation. Et ce week-end, demain matin, tout exactement, elle va faire comme un concours. Mais ce n'est pas vraiment un vrai concours, c'est juste pour... en gros, une mise en situation de concours pour voir si voilà, ça pourrait leur plaire, si le fait d'être en concours, ça pourrait être quelque chose qui lui plairait. Et donc, normalement, dans un concours, il faut être habillé d'une certaine façon, un pantalon noir, une veste noire, une chemise blanche, etc. Ou un polo blanc. Bon, bah, je pouvais pas lui faire une chemise puisque je n'avais pas de coton blanc. Donc, je lui ai acheté une chemise chez Kiabi. Et la veste, j'ai dit non, je ne vais pas t'acheter une veste de blazer. Enfin, c'est même pas une veste de blazer, c'est une veste de costume, quoi. J'ai perdu le nom. Bon, bref, vous avez compris ce que je voulais dire. Et je me suis dit... vu qu'on est allé dans un magasin d'équitation, vraiment d'équitation, j'ai vu les vestes qui étaient censées être des vestes de concours. Et en fait, c'est la veste Caline. Donc, j'ai décidé de lui faire une veste Caline. Donc, j'ai le patron, bien sûr. Je vais lui faire une veste Caline. Voilà, donc c'est parti, j'ai pris ses mesures et normalement le 36 devrait lui aller. Donc, je vais découper le 36. Oui,
Alors, je vais essayer de vous baisser un tout petit peu pour pas que vous ayez trop la lumière là. Et peut-être que je vais vous mettre là. Alors, vous n'allez pas m'accompagner pour toute la durée du truc parce que ça va être extrêmement long, le temps que je couse tout ça, etc. Mais je vais, du coup, je pense partager le vlog. Je vous abandonnerai une fois que j'aurai fini de découper. Et puis, vous verrez la fin. Vous verrez la fin, du coup, plus tard. Et malgré ça, vous voyez quand même ce halo, c'est pénible. Voilà, donc je vais découper la taille 36, j'y vais directement dans le patron, hein, parce que j'ai pas envie de me casser. Ah ouais, mais si c'est trop petit, vous allez me dire. Ah. Ouais, si c'est trop petit, ça va... Du coup, il faudrait que je refasse une taille en dessous pour... Alors voilà, si ça fonctionne pour demain, bah, c'est très bien. Si ça ne fonctionne pas pour demain, bah voilà, j'aurais fait au moins une toile. Mais elle le veut dans ce Milano noir, puisqu'il faut une veste noire. Et il me faut 1,60 m. Ah non, je vais découper, tant pis. Allez, c'est parti. Alors, la Vescaline, elle est bourrée de crans et de trucs. Et c'est vrai que j'ai eu... on a reposté sur le groupe des Bobine Patterns de Insta. J'ai republié une Vescaline d'une dame qui était super belle, bah, pareil en noir. Et elle me disait en commentaire, enfin en privé, qu'elle trouvait qu'on voyait pas beaucoup de versions de cette veste et que pourtant elle aimait beaucoup. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de versions, enfin il n'y a pas beaucoup de versions de cette veste, pourtant voilà, elle est très... Pour le coup, c'est pas... on nous reproche chez les Bobine Patterns de faire toujours des patrons très simples, voilà. Là, effectivement, on a simplifié la veste parce que, bon, bah voilà, il y a par exemple, elle n'a pas de doublure, mais c'est fait exprès. Elle est faite en jersey et pour autant, ouais, il n'y a pas beaucoup de versions. Alors peut-être que du coup, voilà, elle fait peur, cette veste. Donc voilà, un côté devant. Ouais, il y a trois... Il y a côté devant, milieu devant, parmenture devant, côté dos, milieu dos. Ouais, il y a beaucoup de pièces. Hein. Une parmenture dos. Il y a quand même pas mal de pièces sur cette veste. Mais au final, qui est très simple comment dire, à monter, puisque après, voilà, il n'y a pas de finition. Il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de doublure. Et donc, il y a par contre, il y a pas mal de crans à noter. Il va falloir que je note au fur et à mesure, pas que j'oublie. Mais il n'y a pas de parmenture, il y a des parmentures, il n'y a pas de doublure, donc c'est vrai qu'elle est assez rapide à monter pour le coup. Après, pour une belle finition, vous pouvez mettre du biais à votre parmenture pour que vous ayez une belle finition. J'espère juste qu'elle lui ira et que voilà, elle sera bien dedans. La dame du magasin d'équitation me dit, oh, il faut un tissu un peu technique qui soit stretch. Bah, je dis oui, bah oui. Pour avoir, voilà, pour pas que ça la gêne dans ses mouvements. Effectivement, c'est mieux qu'il y ait du stretch, mais là, j'ai un peu regardé les vestes là-bas et testé un peu l'élasticité. Et oui, c'est du mélano, hein, il n'y a rien de plus. Hein. Alors, côté dos. La parmenture. La parmenture. Comme ça, voilà. Donc, au prochain vlog, vous verrez le résultat. J'essaierai de vous faire une photo
Je ferai une photo demain, portée, pour vous faire voir ce que ça donne, si jamais c'est concluant. Si c'est pas concluant, je vous ferai pas voir. Si c'est de la non, je vous ferai pas voir. Si, je vous ferai voir quand même. Et puis voilà, après, je n'ai jamais fait de veste comme ça. À ma petite, je sais qu'en plus, bah voilà, elle est plus petite qu'une stature d'1,68 m. Donc, je me dis que peut-être que ça va être trop long. Mais ouais, je pourrais peut-être jouer avec l'ourlet. Parce que là, j'ai franchement pas le temps de faire les adaptations de stature. Voilà, ça, elle risque d'être un poil un peu plus longue, mais un poil trop longue. Mais ça devrait aller puisqu'elle est quand même assez grande pour son âge. Donc ça devrait pas être trop déconnant. Alors là, je vais essayer de ne pas découper les pièces que j'ai déjà découpées dessous. Hein. Ça m'est déjà arrivé. Hop. Et le bout. Oh là 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 là. Le patron, c'est... Ah non, je n'ai pas découpé le bon trait. Ah, scotch. J'ai pas découpé le bon trait, j'ai découpé noir au lieu de découper jaune. J'ai coupé le 34 au lieu du 36. On va pas y arriver. Allez, scotch. Voilà. Oh là là, Anaïs, concentre-toi. Hop, allez, jaune. On a dit 36. Parce que la chemise, bah déjà la chemise à Kiabi, on a essayé 34, mais non, il n'y avait pas assez d'aisance. J'ai dit, il faut quand même que tu penses que tu vas sauter, que tu vas, voilà, il va falloir que tu bouges comme ça, quoi. Donc si tu es coincé dans ta chemise, ça va pas être très très sympa, quoi. Donc on a pris 36 et je pense que là c'est pareil, j'ai fait son taux de poitrine. Et son taux de poitrine, c'est nickel. C'est du 30. On arrive au 36. Grand patron. Grand espace. Alors là, j'ai mon milieu dos, mon côté devant. Ma parmenture dos. Ok, maintenant j'ai le dessous. Le dessous de col. Dessous de col x2, me dit-on. Il y a longtemps que j'ai pas fait une veste câline. Ouh là 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 là. Je crois que j'en ai fait que 2. Pourtant, cette veste, elle est très classe. Et ouais, ça peut être une veste très classe pour plein d'occasions. Hein. Ou très décontractée, puisqu'en jersey. Je vais peut-être m'en faire une. Et moi, je réimprimerai le patron. Ça, c'est un vieux patron. Il avait un défaut. Il était déchiré à un endroit. Ça arrive. Ça arrive qu'il soit, voilà, là, vous voyez, il est tout plié, tout... bon. Donc, on ne les jette pas. Soit, voilà, soit s'il y en a un sur le lot, bon, ben voilà... on l'utilise. En général, dans le carton, des fois, ça arrive. C'est rare, mais ça arrive. Ensuite, nous avons la parmenture devant. Alors, je me suis engagée dans un truc, vous allez me dire, est-ce que c'est vraiment... Alors, je ne lui ai pas promis que j'y arriverais aujourd'hui, hein, que j'allais... Surtout que demain, elle va partir assez tôt. On va partir assez tôt. Enfin, assez tôt. Il faut qu'on soit à 9 h au centre équestre, donc il faut qu'on parte à 8 h 30. Donc, voilà, il ne va pas falloir que je me lève trop tard demain. Enfin, je pense que je vais me lever comme d'habitude demain matin, à 6 h 30. Sachant qu'on recule d'1 heure.
Donc, on va perdre 1 heure de sommeil. Je vais perdre 1 heure de sommeil et en plus, je vais pas dormir beaucoup. Oh là là, ça me déprime. Et puis là, la semaine va être assez chargée avec l'arrivée des box, les précommandes des box, etc. C'est toujours une semaine un peu chargée. Alors, hop, faut bien suivre le trait. Hop, donc fermeture devant, ok. Ensuite, on a le milieu devant. Et voilà, j'aurais fini pour les pièces devant. Les pièces devant et dos, c'est bon, j'aurais terminé. Et dites-moi, est-ce que vous l'avez déjà cousue, vous, cette petite veste câline? Est-ce qu'elle vous tente? Est-ce qu'elle vous fait peur? Est-ce que c'est pas votre style? Est-ce que, voilà, dites-moi. Je pense que ça serait bien de faire un défi, enfin voilà, dans le challenge 2025, de la mettre, cette petite veste, parce que je pense qu'elle mérite, voilà, qu'on la connaisse un peu plus. C'est vrai que si on parle Bobby Patterns, en veste, tout le monde va dire le Bombers Liberté. En pantalon, beaucoup vont dire le pantalon jasmin. Et les deux. Après, en blouse, je sais pas laquelle plaît le plus. Je serais à méditer. Le top passion aussi a été énormément cousu. Voilà, je dirais en haut, le top passion en veste. Le patron, la veste, ouais, le Bombers Liberté, et en pantalon, ouais, le pantalon jasmin, qui est voilà, nos trois best-sellers, on va dire. Allez, maintenant, la manche. Alors, la manche, c'est pas une manche tailleur. Voilà, c'est un tailleur. Comme quoi, tout revient. C'est pas une manche tailleur, c'est une manche droite. On n'avait pas fait de manche tailleur. C'est aussi bien... En jersey, ça va. Il y a la mobilité. Après, il va falloir que je fasse essayer quand même. Si voilà, je ne sais pas s'il y a des petites retouches à faire que je peux faire vite fait. Bon, déjà, il va falloir que je change mes fils de ma surjeteuse, puisque moi, on arrive à la monter tout à la surjeteuse, cette veste. Ça sera plus simple, plus rapide. Hop, et ben, j'ai découpé la manche et je crois qu'on est bon. Hop, et voilà. Et ben, c'est parfait. Ma foi. Donc ça sera le pantalon home que je ferai donc une prochaine fois. Je vais mettre ça de côté. J'empile ça ici plutôt. On va pas se mentir là. C'est empilé au bout de ma table. Après, je vais mettre mon casque autour du cou, comme ça il ne me dérangerait plus. Parce qu'aujourd'hui, j'ai eu mon nouveau crédit Audible. Je suis trop contente parce que je sais déjà ce que je vais lire. Je vais acheter avec ce crédit, je vais acheter le dernier audio qui est sorti de Sébastien Théveny, qui est Je veux maman, qui est la suite de Véronica Lake. La disparition de Véronica Lake. Et j'avais trop envie de lire la suite, puisque bah, voilà, j'ai beaucoup aimé la disparition de Véronica Lake avec cette journaliste enquêtrice. Et là, voilà, on continue. Et franchement, bah, j'avais hâte. Et quand Sébastien Théveny l'a annoncé sur les réseaux, j'étais trop contente. J'ai dit, je sais ce que je vais utiliser avec mon crédit. Trop contente. Et j'ai pas fini mon polar du coup, mais je vais essayer de m'y employer. Alors, il faut que je voie qu'est-ce que je peux mettre là-dedans, dans celui-là. Je crois que les deux c'est les mêmes, hein. C'est les deux mêmes jerseys. Hop. Alors, hop,
Là, on est bien comme il faut au niveau des lèzes. Ouais. Alors, hop, on va mettre comme il faut pour bien que... Hop. Voilà. Alors, hop, ça, je vais bien utiliser ça à mon avis. Et donc, je vais regarder quand même le plan de coupe. Qu'est-ce qu'on a mis en plan de coupe? Alors, du 34 au 40, on arrivait à tout mettre. Alors, en bas, on arrivait à mettre la manche. Oui, effectivement, on arrivait à mettre la manche. Le petit pli ici, oui. Ça, le milieu devant. Le milieu devant. Ok. La parmenture devant. Le milieu dos. Oui. Le côté dos. Le côté dos, oui. Alors, ça, peut-être que je vais mettre plus là. Ok. Et le côté devant, oui, il va bien là aussi. Est-ce que là, j'ai du tissu encore? Oui, donc je peux le descendre un tout petit peu. Oui, oui, oui. Ça, je peux monter. J'ai un peu de... Voilà. Bien dans le droit fil, oui, nickel, nickel, nickel. Du coup, le dessus de colle. Alors, ma manche, je vais peut-être la pousser là-bas. Ouais, je peux la pousser là. Ok, donc mon dessus de colle, ok. Et mon dessous de colle. Ah, le dessous de colle. Oh, je peux le mettre là. Eh bien, écoutez, dans ma petite chute là, à moins que je peux mettre mon... Ah oui, je peux mettre là. Mon dessus, mon dessous de colle. Parfait. Et ma parmenture. Eh bien, j'ai tout rentré dans... Je vais vous dire. Donc, en 36, j'ai tout rentré dans 1m40. Allez, un peu plus. 1m43. Dans 1m43, j'ai tout rentré. Je suis trop contente. Il n'y a plus qu'à découper. Alors, on va prendre des petits pois. Ouais, bah, il va falloir du coup que je change mes fils de surjeteuse. Je vous avais dit que je ne voulais pas changer mes fils de surjeteuse parce que je voulais peut-être coudre du clair. Bon, bah non, là, je vais rechanger mes fils de surjeteuse. Hein. Voilà, voilà, voilà. Parce qu'il va falloir que je remette du noir. Bon, par contre, il va falloir vraiment que je note tout l'écran. Ok. Ici, que ça, je mets bien mes droits fils comme il faut pour bien voir si... Parce que des fois, on ne met pas comme il faut, puis finit... Oh, bah non, on n'a pas assez de place. Et celui-là, alors est-ce que j'ai du tissu de... Non, non, là, il faut que je rebaisse un peu. Là, comme ça, je suis à ras là, mais ça va le faire. Je pense que je ne vais pas avoir assez de poids. Hop. Hop, hop. Alors, voilà. Là, c'est déjà pas mal. Et puis là, oula. Alors, je vais faire le contraire. Je vais mettre ma manche là-bas. Ça, ici. Parce qu'autrement, ça va pas passer. Enfin, ça passe trop ric-rac à mon goût. Bon, bah, j'ai pas assez de poids. Hein. Il faut que je sorte les petits cailloux à Zia. Hop! Les petits cailloux de Zia. Bien utile. On va mettre comme ça. Hop, c'est plus simple. Mon petit dessus de colle, pardon. Ah, il m'en reste plus que 2. Et ma parmenture.
Alors, la parmenture, vu que c'est au pli, je vais mettre des petites pinces. J'aime bien mettre des petites pinces sur le pli, comme ça, je suis sûre que ça ne bouge pas. Et donc, bah, il restera ma manche. Parfait, franchement, j'ai tout mis. La manche, le dessus et le dessous de colle. Ici, tout au bout, le pli. Au pli, la parmenture d'eau. Mon milieu devant. Ma parmenture devant. Mon milieu d'eau. Mon côté d'eau. Et mon côté devant. Voilà. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pièces. Voilà, c'est un patron qui, voilà, qu'on a... c'est celui qui a un des patrons qui a beaucoup de pièces. Voilà, voilà. Bon, écoutez, je pense que je vais vous laisser là parce que j'ai filmé tout à l'heure une vingtaine de minutes. Là, encore une vingtaine de minutes. J'avais filmé une dizaine de minutes. Je pense qu'on est déjà bien au-delà d'un vlog. Voilà, regardable parce qu'après, on a tendance à plus suivre. Donc, moi, je vais continuer à tourner pour vous faire voir les étapes, etc. Enfin, pour vous emmener avec moi dans cette aventure de coudre un tailleur pour ma fille, pour son concours. Et puis ben, on se retrouve du coup mercredi avec le résultat. Vous verrez si voilà, c'était concluant, si j'ai choisi pardon, la bonne taille, est-ce que ça lui allait bien, est-ce qu'il n'était pas trop long, est-ce que voilà. On verra tout ça, donc du coup, mercredi. Allez, je vous fais plein de bisous. Je vous souhaite un agréable dimanche si vous regardez cette vidéo le dimanche et ou un agréable début de semaine. Et je vous dis à très vite. Salut!